50, comme chaque vendredi, c'est Thomas que vous retrouvez pour l'interview du jour avec Axel Red qui est là pour parler notamment de ses concerts de Noël et qu'on retrouvera dimanche sur Bel RTL et RTL. Avec une Axel en mode Noël, fête de fin d'année, le 28 décembre à Bruxelles pour votre tournée de Noël et d'autres dates encore qui suivent. C'est la petite fille que vous étiez, émerveillée par les fêtes, qui a forgé cette passion pour Noël, Axel? Oui, c'est pas pour rien que j'ai mis le mot émerveillé dans ma chanson. Ouais. C'est ma life, c'est ma vie. En fait, si on ne reste pas éveillé, autant émerveillé, autant partir, quoi. Ouais, effectivement. Et donc, moi, je plaide qu'on garde en fait l'enfant en nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça que je suis anti-ageism, parce que je trouve ça ridicule. En fait, on n'a jamais un âge à la fois. Parce que les enfants, ils ont déjà beaucoup de sagesse, beaucoup plus qu'on pense, on les sous-estime. Il faut garder le feu de l'adolescence en nous toute une vie, parce qu'on va avoir 100 ans, bientôt 1000 ans. Il faut qu'on se réinvente, en fait, à chaque étape de notre vie. Aux enfants, déjà, on demande très très tôt de se réaliser. Des petits adultes, hein, ouais. C'est les petits adultes. Donc, en fait, voilà, moi, l'émerveillement, c'est magnifique. Noël avec Axel Red, c'est par exemple ceci. La ville met sa fourrure blanche en ce beau soir de dimanche. Pas de toit du sapin vert. J'aime l'hiver, j'aime l'hiver, j'aime l'hiver. Ah oui, le fameux Let It Snow, Axel, une tournée que vous reprenez. L'an dernier, elle avait bien marché, donc vous l'avez un peu adapté, il y a des nouveaux titres. Il y a des nouveaux titres, mais par exemple, comme dans celui-ci, j'ai adapté les paroles moi-même en français. Parce que souvent, il y a des textes qui sont bien traduits, mais parfois un peu moins bien en français, parce que ça fait trop traduction, et donc j'ai voulu faire ça. Mais en fait, ma tournée, c'est pas comme une tournée traditionnelle de Noël. Il y a du James Brown, il y a du Hot Chocolate, donc en fait, ça groove. Et le public, ils adorent, et moi, j'adore. J'ai une équipe de musiciens incroyable. Daniel Roméo, c'est un ami de longue date, parce qu'on a commencé ensemble, on a fait les 10 premières années ensemble. Oui. C'est le directeur musical de The Voice, il a joué avec Bernard Lavilliers, avec Gaël Naïm. Donc voilà, j'ai une bande de musiciens avec des cuivres, des chœurs, j'ai plein de costumes, j'ai des trucs sur la tête. Il y a de l'humour aussi dans Noël, le kitsch, j'adore le kitsch. Axel, 30 ans depuis la sortie de votre premier album, 5 millions d'albums vendus depuis, des concerts, des succès. Qu'est-ce qui vous reste en mémoire de toutes ces années qui sont passées vraiment à une vitesse dingue? On se souvient tous déjà de Kennedy Boulevard sur Dis qu'on aime, hein. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses, mais il y a ce plaisir de pouvoir, parce que c'est de la thérapie, de pouvoir m'exprimer, et surtout ce plaisir de partage. J'ai rencontré des musiciens incroyables avec qui j'ai pu travailler, des artistes avec qui j'ai pu partager des chansons, je pense à Renaud Youssounour que j'ai revu récemment, parce qu'on a remis un prix à des jeunes entrepreneuses africaines, et on a ce même combat humanitaire aussi qu'on mène. Donc souvent, en fait, il n'y a pas de hasard quand je marche un bout de chemin avec des artistes, parce qu'il y a aussi pour moi très très important, c'est cette âme humaine. Oui. Et donc voilà, et puis je suis très très reconnaissante de savoir qu'après 30 ans, mes chansons, en fait, elles ont traversé des générations. Quand je vois quelqu'un comme Vianney, on a fait l'émission ensemble l'autre jour en France, ils ont posté, en fait, ils ont montré à l'écran une petite lettre que sa maman avait retrouvée, qu'il avait voulu m'envoyer en tant que fan de 8 ans. Il a fait un dessin avec moi, avec mes cheveux rouges. Et puis je vois quelqu'un comme Clara Luciani, une autre artiste que j'admire énormément, qui a repris Sensualité. Vianney, il a repris dans The Voice, dans Star Academy aussi, d'ailleurs, ils reprennent Parce que c'est toi. Avec Mentissa, il a carrément enregistré la chanson. Donc je suis, en fait, dans la gratitude de pouvoir me dire j'existe toujours, et que mes paroles, en fait... Le jour, une jeune photographe me disait, oui, j'étais à Istanbul dans une discothèque, il y avait des filles complètement voilées, il y avait des filles complètement dénudées, de toutes les couleurs, et on se mettait d'accord sur Sensualité. Mais c'est beau, c'est magnifique. Best of AR30, qui reprend les 30 plus grandes chansons de votre carrière, avec aussi des nouveautés, notamment ceci, C'est My Life, c'est ma vie. C'est ma life, c'est ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. Elle tourne depuis quelques semaines déjà sur nos antennes. Je sais, merci beaucoup. C'est vous qui l'avez écrite, c'est là pour le coup, c'est vraiment très personnel.
Toutes mes chansons, en fait, la plupart des chansons, je les ai écrites et composées, bien que je collabore aussi avec des gens incroyables. Mais c'est personnel, mais je pense que c'est surtout aussi universel. Parce que si je dis que je suis vulnérable, invincible, je pense qu'on est tous vulnérables, invincibles. Quand je dis que j'ai remis un prix ensemble avec Youssou N'Dour à des jeunes entrepreneuses africaines, parmi ces filles-là, il y avait des filles qui avaient vécu les pires des choses. Et elles se redressent. Et c'est ça dans la vie, en fait, ce qui compte, c'est important même de tomber. Mais c'est essayer de garder l'espoir, c'est la perception, savoir se relever et se dire tiens, en fait, il y a peut-être quelqu'un autour de moi qui peut me tendre la main, il y a toujours quelqu'un qui peut me tendre la main, et puis la vie elle est longue, et puis je peux me reprendre en main. Et malheureusement, il y a des gens qui sont pas capables parce que voilà, ils sont victimes et ils n'ont pas la réserve du cerveau, peut-être dès la naissance ou parce que c'était trop dur. Mais voilà, je pense que il faut garder ce courage de pouvoir se dire je rêve jusqu'au bout. Et en fait, cette chanson, il y a plein de leitmotifs, de slogans que je me dis tous les jours pour résister à la vie. C'est un mantra, quoi. C'est un mantra pour le positivisme, en fait. Par exemple, me dire, c'est pas grave quand quelque chose me déçoit, parce que c'est vrai, la vie, elle n'est ni rose ni noire. Mais il y a l'espoir, voilà. Tomber 7 fois, se relever 8, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Alors, votre best-of, donc 30 chansons, comment vous les avez choisies? Parce que, bon, a priori, c'est tout des tubes. Mais c'est très très dur en fait, parce que j'ai l'impression que celles que j'ai pas choisies, c'est comme si c'était des enfants en fait que j'ai laissé un peu dans le coin comme Kennedy ça. Boulevard notamment qui n'est pas dessus. Je sais. Celle-là c'était difficile parce qu'en fait il fallait faire un choix. Donc soit c'était les 40 ans, parce que il y avait Little Girls déjà à l'âge de 15 ans aussi. Soit c'était les 30 ans et puis c'était plutôt en fait le début de mon premier album que j'ai sorti, Sans plus attendre, et qui était en fait un peu le vrai grand... Le premier grand départ de votre carrière. Voilà, et surtout donc avec sensualité, et puis Je t'attends, et puis qui était sur Sans plus attendre. Mais c'est vrai, Kennedy Boulevard, voilà. C'était... Mais il y en a d'autres, C'est un crève-cœur de faire des choix, de toute façon. Oui, mais il y a des chansons, pourtant il y a quand même quasiment tous les singles, parce que je trouve ça important pour le public, mais il y a aussi des chansons qui sont importantes pour moi. Il y a par exemple une version guitare-voix de Présidente, qui pour moi, en fait, justement ce que je viens de raconter, c'est vraiment symbolique pour la femme, que ce soit en Afrique, que ce soit simplement ici chez nous, mais de la femme qui a vécu en fait des choses atroces, mais qui se redresse et qui a fait après, et ça je trouve ça beau, mais il faut du courage, qui non seulement soigne pour elle de survivre, mais qui donne aux autres, et elle devient carrément présidente. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous faites une belle transition avec la question que j'avais pour vous sur Handicap International. Vous êtes la voix de la nouvelle campagne qui a démarré il y a un mois environ. Il y a encore des mines antipersonnelles dans 60 pays. Le travail des démineurs au quotidien est important. Il y en a près de 300 qui déminent encore tous les jours. Pourquoi cet engagement auprès d'eux ? En fait, il n'y a pas de hasard. Quand j'étais étudiante, j'étais avec mon mari. On était sac à dos au Vietnam, et donc j'avais 21 ans. Et on avait cette chance de visiter ce pays qui était encore fermé au tourisme, mais on connaissait quelqu'un à l'ambassade. Donc on était tout fiers de découvrir ce pays qui était encore communiste, mais dans toute sa fraîcheur en fait. Mais c'était un peu cruel quand même, et on dépensait rien du tout, et alors t'es content parce qu'en tant qu'étudiante t'as pas d'argent. Mais on voyait aussi toutes ces victimes qui étaient exposées, que par la suite, même un an après, le gouvernement, dès que le pays était ouvert, ils ont caché ces victimes. Mais nous, on les voyait, en fait, ils étaient là sans jambes, sans membres, et ils n'avaient pas de prothèse, ils étaient juste parfois avec un bout de bois pour se soutenir, donc c'était très très cruel. Et vu qu'on était en droit, tous les deux, on avait parlé avec un avocat australien qui disait, mais après vos études, contactez-moi, comme ça on pourra faire des trucs dans l'humanitaire. Quelques années après, le hasard fait qu'ils m'ont demandé de devenir ambassadrice pour le traité national, la marraine du traité international à Ottawa contre les mines antipersonnelles. Et il y en a toujours aujourd'hui. Vous savez, une chose que je trouve très importante de dire... parce qu'il est bientôt 8h déjà, oui, Axel. Très important. Vous savez, quand on démine un terrain, il ne faut pas croire que c'est en vain. Non, ça veut dire que tout un village, il peut retourner, il peut retravailler le terrain. Agriculture, ça redonne une vie à une famille, de pouvoir retrouver leur maison et de refaire une vie. C'est important. Devenez démineur.be, la campagne de Handicap International. Et puis, chez nous, vous serez beaucoup présente sur nos antennes ce dimanche, 24 décembre. Le grand studio de Noël d'Axel Red à 20h en radio. Et puis le concert des chansons de Noël, c'est à 22h30 sur RTL TVI. Et puis votre tournée qui passe par Beaux-Arts le 28 décembre. Merci Axel. Juste un plaisir. Bonne journée.